Le 14 juillet, qui est la fête nationale et la fête de la République, c'est d'abord l'occasion pour moi de vous présenter les élus du conseil municipal, mais ceux que vous ne voyez jamais et qui, pour la circonstance, sont venus, c'est-à-dire les directeurs, chefs de service. Je vais d'abord saluer Mathias Pinet, le directeur général des services. C'est bien de vous lever, effectivement, parce qu'on ne vous connaît pas forcément. C'est mon alter ego administratif, c'est-à-dire que tous les emmerdes, c'est pour nous deux, exclusivement dans mon bureau. Donc près de 500 agents territoriaux sous l'autorité de Mathias Pinet, entouré de directeurs généraux adjoints, Olivier Delahaye, pour toute la partie aménagement, développement durable, Émilie Lebras pour toute la partie du pôle famille. J'excuse parce qu'il est en congé Michael Hébert qui a toute la réglementation, l'achat public, la commande publique. C'est lui le voyou désigné quand il y a quelque chose qui ne va pas. Julie Dana est la chef de cabinet qui me supporte. Caroline Lopez, la directrice des services de la direction générale, en particulier, mais ce n'est qu'un élément, sur tous les conseils municipaux que nous faisons, nous en faisons 9 par an. C'est une lourde tâche de préparation d'abord et puis de suivi ensuite. Élodie Tranois-Moirand, directrice de l'aménagement de la gestion du territoire. Alors, c'est celle qui a à mettre en perspective les aménagements à venir. Par exemple, sur cette année, le boulevard Général de Gaulle qui a été ouvert et toutes les rues adjacentes dans le cœur des Morettes, mais aussi la rénovation de l'ensemble du village ou de se projeter sur Marina et l'aménagement de la Croisette à venir. Philippe Valonislov, qui est le directeur des actions municipales. C'est l'engagement citoyen avec Philippe Valonislov et on en reparlera tout à l'heure. Jean-Paul Zattara, directeur du centre technique municipal, est représenté par Christophe Augeret. Alors le centre technique municipal, c'est faire en sorte que tout ce qui ne va pas puisse aller. C'est un gros travail qui concerne aussi bien toutes les écoles, tous nos bâtiments et tous les aspects d'entretien de voirie avec une équipe quand même relativement mineure par rapport à l'importance de notre commune. Benjamin Chesta, nouveau venu dans notre commune, s'occupe des travaux. Donc c'est le suivi dans l'aménagement que nous avons fait sur la rue piétonne du village, la rue de l'Hôtel de Ville, la rue des Mesures. C'est gérer les entreprises, c'est gérer les inconvénients, entendre les résidents, les commerçants, essayer de faire en sorte que les retards accumulés pour des raisons techniques ou autres fassent que la coordination se fasse bien. Ce n'est pas un mince travail non plus. Nathalie Vincent est chargée de mission auprès du directeur général des services. On lui donne pas mal de choses à faire, à mettre en coordination. Je parlerai par exemple du passeport du civisme qui a été notamment un des éléments. Un homonyme mais aucun rapport, Muriel Vincent, qui est la directrice des finances. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que c'est elle qui doit veiller à ce que nos comptes soient en ordre. Alors d'après le trésorier payeur général, vous méritez une note de 96 sur 100. Ce qui est quand même pas mal. On ne sait pas pourquoi vous n'avez pas fait 100 sur 100, mais enfin bon. Isabelle Crouzet, c'est l'urbanisme, un service difficile puisque c'est à la fois les grands projets que nous pouvons avoir sur lesquels nous sommes sollicités et aussi les petites choses de la vie, les inconvénients rencontrés. Et donc, avec son service, c'est quand même un service très exposé. Claude Jean Calix, directeur de la police municipale. Donc, c'est à lui que vous adressez vos PV dont il ne s'occupera pas, puisque ça dépend désormais d'ailleurs, comme pour tout. Donc l'illusion d'une époque où je le fais sauter, c'est ça, sur tes genoux, mais c'est tout. Hein, c'est ça. J'excuse Laurence Trapp pour le service citoyenneté, elle est en congé, Madame Trandac pour la sécurité générale aussi, mais Béatrice Cubizol, directrice du service instruction publique et famille, le plus gros service de la commune, 135 agents,
à gérer. Stéphane Godel, c'est le service jeunesse. Service jeunesse pour qui l'été est plus dur que le reste de l'année encore, puisque c'est le centre de loisirs, c'est le centre ado, avec beaucoup d'animations et un spectacle bientôt le 27 juillet, si je ne me trompe pas, avec à ses côtés toute l'année, je veux le citer, Patrick Jacobi-Quali, qui est notre référent médiateur, qui est ici. C'est l'homme des médiateurs autour du collège. Et je le dis et redis chaque année, nous sommes la seule commune du département où nous avons mis des jeunes, services civiques, agents municipaux, pour que personne ne vienne y traîner et s'y livrer à des activités nocives, comme ça peut se faire ailleurs. Ça a un coût, c'est un choix. Alain Fontaine, c'est le service des sports, avec bien sûr la fête du sport qui est assez unique puisqu'elle dure un mois. Donc il y a toujours de quoi faire. Cette année, nous accueillons une délégation canadienne. Christelle Mage pour la petite enfance. Alors là, ça aussi, c'est un service exposé puisque c'est l'accueil dans les crèches. Et comme il n'y a pas autant de places que de demandes, autant vous dire que c'est le grand écart permanent. Nous espérons en 2025 ouvrir une nouvelle crèche, mais ça prend du temps à faire et à réaliser. Karine Boriosi, qui n'est pas là, c'est la valorisation du patrimoine, les archives, mais je sais qu'il y a Laure Rosy. Alors c'est celle qui s'occupe de pas mal de manifestations, notamment dans le cadre du passeport du civisme. Isabelle Meurice pour le service culture, en particulier à l'espace culturel Malraux, avec des expositions, avec ce service, je ne l'ai pas dit pour le sport, mais ce service gratuit pour les familles, les petits curieux, qui permettent aux parents d'aller mettre leurs enfants un mercredi après-midi des vacances scolaires gratuitement. Didier Attard pour les fêtes et cérémonies, mais lui, son habitude, c'est d'être toujours en vacances quand il y a les fêtes et cérémonies, donc il les prépare avant. Et puis après, il se repose des efforts qu'il a accomplis tout au long de l'année. Emmanuel Sebag, qui est sur le terrain ici pour l'information municipale avec son équipe, et qui commettent quelques expositions, comme Fête du sport, par exemple, comme des affiches pour les manifestations à venir, etc., etc. Sophie Rossi pour le guichet des familles, c'est l'accueil des familles, c'est un regroupement unique pour verser son obol pour les activités. Patricia Rubio pour la mairie annexe du quartier du Loubet et des transports également. Lucie Rouillon, qui est la coordinatrice du comité local de prévention et de la délinquance, rien que ça, mais aussi le service des actions éducatives et civiques, et notamment avec 2 agents que nous avons pris, 2 agents du service civique qui vont tout l'été aller sur les plages à titre de prévention sur l'alcool, sur la consommation de drogue, sur la consommation de tabac. Marie-Christine Scanella, Barbara Merlino, Lénora Chauveau, ce sont les 3 directrices du service de Michael Hébert, c'est pour ça que je les ai citées collectivement, puisqu'elles viennent en renfort pour tout ce qui est l'aspect juridique, contentieux, assurance, activité économique, domanialité, enfin bref. Dominique Ballet et Gilbert Garelli, c'est le Centre communal d'action sociale. Voilà, c'est l'aide sociale, c'est aussi le logement. Alors là, bonjour. Le travail que ça représente, bien que ça soit une compétence déléguée à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, je peux vous dire que c'est un sacré travail pour rentrer dans les cadres obligatoires aujourd'hui.